Didier Schuller s'est montré particulièrement bavard hier après-midi dans le bureau du juge Riborol. Une semaine après sa sortie de prison, l'ancien élu RPR des Hauts-de-Seine était entendu comme témoin dans le cadre de l'enquête sur les HLM de Paris. Selon le journal Le Monde, Didier Schuller aurait confirmé le témoignage posthume de Jean-Claude Méry concernant le financement occulte du parti gaulliste et le rôle joué par Jacques Chirac. Les explications de Sylvain Lequesne et Christophe Nardini. Hier soir, lorsqu'il sort du bureau du juge Riborol, qu'il a interrogé durant 5 heures sur l'affaire des HLM de Paris, Didier Schuller se montre peu disert. Je n'ai simplement fait que mon devoir, c'est-à-dire que j'ai répondu en toute franchise aux questions du magistrat instructeur. Dans son édition d'aujourd'hui, le quotidien Le Monde dévoile certains éléments de cette audition. Didier Schuller aurait confirmé au juge les révélations faites par Jean-Claude Méry dans sa cassette posthume sur le financement occulte du RPR. À propos de Jacques Chirac, Jean-Claude Méry aurait précisé à Schuller: j'estime avoir droit à sa protection et à sa reconnaissance parce que je lui ai remis 5 millions de francs en liquide. Des déclarations qui confirment les révélations de Jean-Claude Méry dans sa cassette, lequel y avait évoqué la remise de cette somme à Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre. Selon Schuller, Jean-Claude Méry l'aurait également chargé de transmettre un message au chef du parti gaulliste afin d'être protégé, le promoteur redoutant d'être placé en détention. Un message que Schuller aurait communiqué à Charles Pasqua par téléphone, mais nul ne sait si ce message est remonté plus haut au RPR. Selon la déposition de Didier Schuller, Jean-Claude Méry lui aurait même déclaré lors d'un entretien: si j'ai des problèmes, le premier qui saute c'est Roussin, le deuxième c'est ce faucheton de Juppé, le troisième c'est Chirac. Hier, le témoignage posthume de Jean-Claude Méry a pris une nouvelle dimension, car pour la première fois, il serait confirmé par un ancien élu RPR. Didier Schuller, qui cette fois semble avoir beaucoup de choses à dire. Juste avant son retour, pourtant, il avait affirmé à la télévision dominicaine qu'il ne rentrait en aucun cas pour perturber la campagne. Je suis un ami du président de la République française, Jacques Chirac, et je ne souhaite absolument pas que mon retour puisse lui être de la moindre manière nuisible. C'est un citoyen qui a décidé de rentrer, qui a décidé de faire confiance à la justice et qui a décidé de répondre aux questions qui lui sont posées. Alors, si ces questions sont de nature, par les conséquences qu'elles comportent, d'avoir une influence sur le contexte hors judiciaire, eh bien ma foi, c'est malgré lui qu'il intervient et c'est malgré lui que ces réponses ont une influence sur la campagne présidentielle. Au QG de Jacques Chirac, les révélations de Didier Schuller sont qualifiées de nouvelle opération d'intoxication. Une intoxication qu'avait lui-même dénoncé Jacques Chirac en septembre 2000 lors de la publication de la cassette Méry. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'1 an. On disserte sur des faits invraisemblables. À 7 semaines du premier tour de la présidentielle, les révélations de Didier Schuller pourraient néanmoins alourdir l'ambiance de la campagne. Une nouvelle fois, c'est bien Jacques Chirac qui est personnellement visé.